Bonjour tout le monde, bienvenue à cette émission spéciale sur la petite histoire des orchestres de notre région ainsi que leur rayonnement. Je m'appelle Pierre Lecoude, je vais être votre animateur pendant la prochaine heure. Je suis en compagnie de Josée Crête. Bonjour Josée. Bonjour Pierre-Luc. Josée Crête, si vous la connaissez pas, c'est parce que vous faites pas de musique. Parce que si vous faites de la musique, c'est sûr que vous la connaissez. Josée a été enseignante en musique pendant une très grande partie de sa carrière ici à Victoriaville. Elle a fondé Musique Études. Elle est maintenant formatrice à l'Université Laval. Elle a fondé plusieurs stage bands seniors, sortie 210. Bref, elle est un peu partout quand on parle de musique en région. Et elle a fait une recherche exhaustive de d'où ça vient, cette culture musicale, ce patrimoine culturel musical dans la région qui est, ma foi, très riche. Vous allez le voir dans les prochaines minutes. Je suis très content d'être avec toi, Josée. Tout d'abord parce que moi, j'ai été élève à Josée. Maintenant, ça me permet de le faire comme si c'était moi le professeur qui posait des questions, voir si elle a bien fait ses devoirs. Mais je suis curieux de savoir... comment on fait ça, une recherche sur le patrimoine immatériel? Hein? Si je veux m'informer sur l'histoire de la région, je peux regarder les immeubles, je peux fouiller dans des découpeurs de journaux, mais quand vient le temps de parler de choses qui sont immatérielles, que si on n'était pas là, on ne peut pas le savoir, comment on fait pour faire une recherche comme ça, Rosie? Il y a plusieurs façons de le faire, il y a plusieurs médiums. Moi, je m'y suis pris au départ avec ce que j'avais entendu dire, parce que des fois, on n'a pas de preuves. Ce que je connaissais aussi, parce que ça fait quand même déjà depuis l'âge de 11 ans que je fais de la musique. En tout cas, j'ai commencé à 5, mais je connais un peu le milieu. Les découpeurs de journaux, d'aller fouiller dans les archives, la Banque nationale, les archives nationales du Québec, parler avec les gens qui étaient là à l'époque aussi, juste discuter avec eux, les faire parler. C'était comment à cette époque-là? Moi, j'ai connu aujourd'hui, mais comment était-ce à l'époque? C'est comme ça que je m'y suis pris. OK, d'accord. Puis j'ai fait de la lecture, puis je suis allée voir dans les archives de la Victoriaville, puis d'Arthabasca, puis Princeville, Warwick, autour. Mais là, tu dis à l'époque, elle commence quand cette époque-là? On part d'où quand on veut savoir quelle était l'étincelle, la bougie d'allumage là, de cette culture musicale-là dans la région? Mais dans le fond, avant de vous parler de ça, je vais vous expliquer un peu comment je l'ai fait parce que je veux vous expliquer que c'est pas chronologique ce que j'ai fait. Okay. Je l'ai vraiment fait là par, tu sais, c'est la petite histoire d'une grande histoire en fait. C'est assez synthétisé. J'ai pris la MRC d'Arthabasca, mais j'ai dépassé un peu autour parce que c'est très important au niveau de l'influence. Il y a certaines personnes qui sont venues travailler dans notre région qui ont influencé. C'est très rapide comme histoire, ce que je vais vous raconter, puis j'ai dû faire des choix, bien entendu. Et ce que je me suis rendu compte, je m'en doutais un tout petit peu, 90% de ce que j'ai trouvé, puis de notre histoire, est vraiment autour des harmonies puis des fanfares. Ça part vraiment de là, à différentes époques, depuis 1872 dans notre région. 1872? 1872 dans notre région. OK, d'accord. Donc, ça vient de quelle influence? Est-ce que c'est-tu les Français, les Anglais qui ont amené ça, les premiers à en faire dans le coin? Bien, les Français, en 1665, ont commencé à apporter leur musique militaire. Okay. Donc, eux, c'était des tambours avec des fifres. Ça ressemble à une petite flûte piccolo un peu. Puis parfois, il y avait des trompettes. Le but, là, c'était peut-être... Il y avait une cinquantaine d'officiers en plus qui étaient en arrière, puis on s'en servait vraiment, là... tu sais, les tambours servaient pour régulariser la marche, l'accélérer, la ralentir. Puis, ils faisaient des rappels au drapeau avec ça. Pour ce qui est du fif, j'ai un petit extrait à faire écouter pour que vous voyez. Donc, vous allez voir que dans l'extrait, les tambours sont en avant. J'ai pris un groupe français là, qui ont encore ce type d'instrument-là, parce qu'ici, on n'a plus. Puis, vous voyez, les tambours sont en avant, puis les fifs sont en arrière. Ça vous donne probablement que vous avez déjà entendu ce son-là. Par la suite, le régime britannique est arrivé vers la fin à peu près du 18e siècle,
Puis là, il est arrivé au Canada avec des groupes beaucoup plus gros, beaucoup plus imposants, avec des cuivres, des bois, des percussions. Puis là la partie de l'enseignement là, est vraiment, là, c'est des fonctions militaires. Là, c'est vraiment la musique d'harmonie, ça a une fonction militaire, c'est la base. La plupart des musiciens y arrondissent le fin de mois en réparant des instruments, en faisant le commerce de la musique, en enseignant. C'est souvent des organismes d'église aussi. Finalement, c'est un petit peu comme aujourd'hui. Hein, les musiciens font un peu toutes sortes de choses pour pouvoir gagner leur vie, en fait. Donc, puis pendant 150 ans, ben, c'est des harmonies seniors, carrément, des harmonies plus municipales qui ont commencé à travailler pour faire autre chose que juste de la musique militaire. Là. Puis c'est l'ensemble de la musique au Canada là, qui est comme ça. OK, très bien. J'ai vu que tu nous avais amené plein de beaux petits objets pour un peu structurer notre tour de piste là, des 150 dernières années. Donc, j'imagine que ça, c'était notre fameuse musique militaire avec les baguettes qui donnait le rythme à l'orchestre et aussi aux gardes paroissiales. Maintenant, tiens, moi, je suis attiré par ça. Là. J'ai envie de me le mettre sur la tête. Si c'était pas une antiquité, c'est ça que j'aurais fait toute l'entrevue avec ça sur la tête. Qu'est-ce que c'est, ça? Bien, c'est un chapeau de fanfare. Je l'ai reçu en cadeau d'une harmonie à Crissier, en Suisse, lors d'un échange avec eux. Mais c'était le type, ça ressemble beaucoup au type de chapeau de l'époque pour les fanfares, parce que là, on va parler des harmonies puis des fanfares municipales des années avant 1990, parce que je vais vous parler vraiment de cette partie-là en premier, parce que c'est la partie peut-être que moi je connaissais peut-être un petit peu moins, où j'ai dû faire plus de recherches. Bon, c'est sûr que c'est des harmonies, il y a une raison, parce que l'orchestre symphonique, admettons que c'est plutôt difficile à apprendre, puis c'est beaucoup plus facile de partir quelqu'un puis de jouer au niveau communautaire avec un instrument d'harmonie qu'avec un instrument à cordes qui prend beaucoup plus de temps à apprendre. Tu sais, je regarde même dans notre région, là, c'est un peu plus loin que nous, mais à Saint-Léonard d'Aston, qui est juste à côté, ça fait 30 ans qu'il y a de la musique au primaire, en 3e, 4e, 5e, 6e année en musique d'harmonie. Donc, c'est vrai que c'est très... plus accessible. C'est plus accessible. Mais c'est aussi extrêmement populaire, les harmonies. Dans ce temps-là, c'est des vedettes, là, c'est vraiment... Ah oui, la fanfare, là, parce que on l'appelle harmonie, on l'appelle fanfare, on l'appelle cercle musical. Parfois, ils changent de nom, mais quand on regarde dans les journaux, des fois, ils disent fanfare, mais le nom du groupe s'appelle harmonie. En fait, c'est le même groupe, là, le 3/4 du temps. Puis, ils aiment ça parce que c'est populaire, parce qu'il y a une grosse puissance sonore. Ouais. Tu sais, c'est impressionnant, tu peux jouer dehors, on t'entend. Puis il y a un petit côté patriotique à la chose. Là, ça agrémente les manifestations musicales de toutes sortes. Ça peut être c'est pas nécessairement il agrémente pas nécessairement des cérémonies qui sont musicales, mais ça peut être religieux, ça peut être patriotique. C'est l'époque là, vraiment où le début est surtout militaire. Mais ça devient tranquillement municipal. OK? Puis là, il y a des groupes, il y a toutes sortes d'âges. Tu peux en avoir un de 7 ans avec un de 77 qui jouent ensemble. Puis c'est comme en Europe aujourd'hui, parce qu'en Europe, ils n'ont pas de musique à l'école. Hein? La musique est encore dans les petits villages comme ici, à cette époque-là. Oh oui. À cette époque-là. Puis c'est associé à des affaires de plein air, souvent. Très souvent, ils font des marches, des parades. Je pense que je vous raconte rien sur une fanfare. Là. Ça rehausse les festivités, puis ça contribue là, à la parole. C'est vraiment là, des célébrations d'État. Ça prend absolument une fanfare. Là, est-ce que c'est la musique qui est composée ici ou c'est des partitions qui sont importées? Il y a beaucoup de marches qui sont écrites par les Américains. On a eu des très bons compositeurs de musique de marche, entre autres. Vous allez voir tantôt, je vais vous faire écouter un extrait d'une marche qui a été composée par quelqu'un de Victoriaville. Mais c'est plutôt, je vous dirais, des transcriptions. Là. Mais on n'est pas encore rendu là. Okay. Là, il va arriver les kiosques. Nous autres, à Victoriaville, notre premier kiosque a été inauguré en 1914. On a eu un kiosque. Tu sais, les kiosques qu'on voit dehors, là, un peu comme en Europe, puis les groupes vont jouer sous le kiosque, à l'extérieur. On en a un qui a été refait là, dernièrement. Là, le gros gazebo. Ben c'est ça, exactement. Et ça servait d'endroit pour faire jouer les fanfares. C'était leur
mini-salle de concert extérieure. Puis là, ben, ils ont commencé à donner des concerts. Parce qu'avant, c'était juste des marches, des parades, des trucs. Là, ils ont commencé à donner des concerts tranquillement. Mais ils faisaient des marches, mais ils faisaient aussi des transcriptions de pièces d'orchestre symphonique. OK. Terrible. Terrible, j'en ai joué, c'est épouvantable. C'est pas les mêmes tonalités. Ben non, c'est bizarre. Tu sais, les tonalités de cordes, c'est vraiment des tonalités qui sont en dièse, puis les harmonies, on le sait, les fanfares, on aime beaucoup mieux jouer dans les tonalités bémol. Donc, ça devient extrêmement compliqué, puis des fois, ça donne pas des super bons résultats. Bon, il y en a qui ont réussi à faire des belles choses, là, mais en tout cas, c'est pas nécessairement. Fait que là, ça avance tranquillement, puis là, on commence à écrire des pièces pour l'harmonie, mais vraiment conçues pour l'harmonie, qui n'est pas une tonne classique, qui n'est pas des pièces là, très rigides. Puis là, ben, les harmonies, ils rentrent dans les salles de concert. Puis là, ça se déplace change. pour aller les voir eux autres. Là, ça rentre dans les salles de concert. Puis là, ils vendent des tickets ou les donnent, dépendamment, je dis des tickets, là, mais pour rentrer. Puis là, après ça, ben là, la musique de film rentre, la musique de variété commence, le jazz. Il y a des arrangements de jazz, des compositions du latin. Puis là, il commence à avoir des chanteurs qui viennent en avant avec le groupe. Fait que là, ça évolue beaucoup, là. OK. Là, on est encore première partie du 20e siècle, là, début 1900, avant la Deuxième Guerre. Oui, c'est pas mal dans ce coin-là. Tu sais, quand les années folles, tout ça, là, ça commence dans ce coin-là. Mais tu sais, les musiciens, à cette époque-là, ils jouent presque tous dans des harmonies. J'ai retrouvé plein de musiciens que je connaissais qui jouaient à l'église, tu sais, comme Aristide Poirier, Lucien Develuy. Bien, ça a tout commencé à l'église, mais ça a tout joué dans des harmonies. Tu sais, dans notre région, là, c'est très important. Moi aussi, je viens d'une formation d'orgue d'église aussi. On a tous passé par là. Puis les gens, même les pros, se pratiquent puis se forment dans les harmonies. Yannick Nézet-Séguin, que vous connaissez, souvent, le chef de l'orchestre métropolitain, oui, puis qui est à New York aussi maintenant, me disait, quand il était président d'honneur au Festival des harmonies, il dit... Tous mes musiciens qui jouent des bois, des cuivres, des percussions sont tous passés par le Festival des harmonies. Puis il dit, je connais tous les juges qu'il y a ici parce que c'est tous des musiciens avec qui je joue régulièrement. Fait que c'est vraiment la base, vraiment, vraiment la base. Donc c'est parti, la base est partie de l'Église, puis ça s'est transposé à l'école avec les années. Mais là, on n'est pas rendu encore à l'école. Ça s'en vient, mais pas tout de suite encore. On va parler de la première partie. Là, c'est sûr, dans notre région, c'est fin 19e siècle, c'est arrivé. J'ai trouvé beaucoup, beaucoup de traces de fanfares dans notre région. On va en parler tantôt de cette belle image que vous voyez actuellement, qui a 93 ans, 94 ans. Si vous regardez à l'écran, je ne vous lirai pas tout ce qui est là, mais voici, ça ressemble à quoi, notre région? La plus vieille, c'est l'Union musicale de Plessisville en 1872. Bon, là... il y a une guerre, là, puis je l'ai démêlée, la guerre, désolé, Quaticook et Saint-Jérôme. Là, j'ai travaillé là-dessus parce que Plessisville disait toujours « Nous sommes la plus vieille », Saint-Jérôme « Nous sommes la plus vieille », Quaticook « Nous sommes la plus vieille », mais là, je le sais maintenant que nous sommes la troisième plus vieille. Parce que Quaticook est en 1856, puis Saint-Jérôme 1849. Bon, c'est réglé. C'est réglé. Il reste juste à régler la poutine, puis on est correct. Oui, ça, c'est pas réglé, par exemple. Ça, donc, c'est pas réglé. Mais Plessisville n'est pas arrivé très longtemps après. Non, pas du tout. Mais c'est la plus vieille de notre région à nous, ici. Ensuite, il y a eu Cercle musical à Victoriaville, qui a été fondé en 84, puis a été réincorporé par la suite. J'ai trouvé des traces, écoutez, en regardant dans les journaux, en 1898, d'une fanfare à Saint-Paul-de-Chester. Je l'ai vu pendant 4 mois. Puis il disait, la fanfare s'est améliorée depuis 3 mois, tout ça. Donc, il y a eu une fanfare à Saint-Paul-de-Chester, ce que je ne savais pas. Moi, je pensais qu'on pouvait juste rentrer un band de garage, moi, à Chester, mais non, une fanfare... Une fanfare quand même, oui, c'est quand même... 1898. Oui, exact. Puis, autour de 1900, je n'ai pas la date exacte, mais une fanfare à Princeville qui a été très active, vous allez voir, qui a fini en 60. Par la suite, celle de Warwick, qui a changé pour le cercle musical vers la fin de sa carrière, vers la fin de
l'Harmonie d'Asbestos, qui fête ses 90 ans cette année, qui est encore active, parce que l'Union musicale de Plessisville existe toujours. Ah oui? L'Harmonie d'Asbestos existe toujours. Ça, c'est deux qui existent toujours. La fanfare d'Arthabasca, il y en a eu une aussi à Arthabasca. Quand même, il y en avait beaucoup. Puis l'Harmonie d'Asbestos, cadette, ça, c'est les plus jeunes, c'est-à-dire c'est comme une genre de relève pour l'Harmonie d'Asbestos, qui existe toujours, elle aussi. Puis je ne pouvais pas passer sous silence le camp musical d'Asbestos parce que c'est probablement un des endroits qui a aidé à développer le plus nos harmonies de la région. Parce que les gens allaient répéter. Tu as déjà été, là, toi aussi. Allé, tous ceux qui jouent d'un instrument avant ont passé par là. C'est incroyable, puis ça existe toujours, puis c'est encore aussi solide. Fait que ça, c'est un peu ce qui se passe dans notre région. Petite anecdote peut-être, parce que j'aime ça, moi, ces petites anecdotes-là. En 1921, le pape Pie X, il a empêché l'Union musicale de Plessisville de jouer dans les églises parce qu'il disait que c'était trop fort. Ah, mon Dieu, c'était trop fort. C'était trop fort. Imagine. Mais il faisait-tu de la musique pour danser ou il faisait de la musique d'église, liturgique? Non, bien souvent, ils voulaient faire leur concert, là, ils voulaient commencer à faire leur concert à l'intérieur parce que tu n'as pas nécessairement des salles de spectacle partout. Ah non, OK, c'était les églises. Exactement. Mais ils permettaient la musique pendant les célébrations religieuses, j'imagine? Oui, mais pas l'harmonie. Mais pas l'harmonie. Mais pas l'harmonie, c'est trop fort. Les instruments étaient trop forts pour ça. Puis là, par la suite, bien, ce que j'ai découvert, puis ça, je m'en doutais parce que je l'avais déjà vu, les harmonies municipales, il y en a que c'est des associations, là, tu sais, comme une corporation. Ouais. Il y en a d'autres, c'est des pompiers. Ils ont leurs propres harmonies. Puis il y en a que c'est des manufactures. OK. Genre l'harmonie de Cercueil-Victoriaville. Et voilà, exemple. Oui, tout à fait. Puis, dans le fond, on avait deux importantes dans Victoriaville, bien autour. Celle de Warwick, c'était la Warwick Woolen Mills, qui était l'usine Quentin, qui était commanditaire. C'est une façon d'être commanditaire, de mettre ton nom au bout d'une fanfare. Puis souvent, ces groupes-là, le costume était fourni par, certains instruments étaient fournis par, les partitions, tout ça. Puis à Princeville, elle s'appelait la Princeville Furniture. Ah ouais. Bon, c'est ça. Ils font partie des meubles à cette heure. Ils font partie des meubles. Regarde, en 1931, l'industrie Warwick Woolen Mills. OK, cool. Je le prononce peut-être pas comme faux, là. Puis elle a changé de nom par la suite pour le Cercle musical Saint-Médard de Warwick. OK. Celle de Warwick. Puis l'autre anecdote que moi, ça m'avait vraiment... Mais moi, on me l'a raconté, là, mais je l'ai trouvé là, dans un paquet de programmes de concerts que j'ai feuilletés en faisant mes recherches. Chaque concert qui était donné à cette époque-là, fallait jouer là au Canada. OK. Puis on est en quelle année, là? Bien, c'est dans les années 20, 30, toute la partie du début. Puis je ne sais pas jusqu'à quand, mais moi, j'ai un collègue, là, malheureusement, qui est décédé aujourd'hui, qui me racontait que lui-même, même dans les années 70, il jouait encore. Bien, regarde, José, même une game de hockey de nos jours, on joue encore les hymnes. C'est vrai. Pour dire comment ils sont conservateurs. C'est vrai. Tu as raison là-dessus. Tu as tout à fait raison. Ça a ses racines profondément ancrées, là, le Haut-Canada. Hein. Oui, mais on ne le fait plus maintenant. Non. Non, on ne le fait plus. C'est un truc qui était protocolaire, qui se devait d'être fait de cette façon. C'est le code Morin de la musique. Comment ça qu'au Canada? Oui, puis moi, je pense que ça a un rapport avec le côté militaire de la formation des harmonies puis des fanfares. Vous voyez la fanfare d'Arthabasca que j'ai retrouvée. J'ai retrouvé un document à la ville qui ont été fondés en 1941 puis qui ont été dissous en 1976. Et regardez le nom de la personne qui dirige, c'est Lucien Develuy. OK. On va l'entendre souvent, son nom, lui. Oui, on va en entendre parler beaucoup parce que j'ai découvert plein de choses sur M. Develuy par rapport à ça. On va y revenir. Le Cercle musical en 1908, la photo est quand même... elle date, là, mais il y a des traces. Tu disais tantôt, des fois, il y a des traces tangibles, des fois, il y a des gens qui nous parlent. Il n'y a plus personne de cette période-là. Maintenant, regardez, 1961, Lucien Develuy qui dirige. OK. Puis je pense qu'on est en avant de l'école de tandem. Bien, je pense que oui. Ça ressemble à ça. Je crois voir école secondaire en haut, puis il me semble que c'est des lettres que je reconnais. Oui, moi je pense que c'est l'école de tandem. Ça ressemble à ça. Je pense qu'ils répétaient là à l'époque.
Faudrait que je Je m'informe. sais pas comment ça s'appelait à l'époque. Moi non plus. L'harmonie d'asbestos, en Là, je vois 61. des timbales, donc on n'est plus en fanfare, là. On peut pas se promener, on se promène pas avec des timbales dans la rue. Oui, parce que regarde, voyez-vous, de chaque côté, il y a encore les sousaphones. Là. OK, Je sais pas si vous les voyez. Ça, c'est les tubas, les gros tubas, Oui. mais qui s'accrochent sur l'épaule pour pouvoir marcher. Oui, c'est ça. Ils s'entourent autour du corps. Puis je pense qu'on voit des corps alto. Si on les voit pas bien, tantôt, on va plus les voir. Mais à cette époque-là, plus loin, je pense qu'on va pouvoir le voir. Un vieux programme que j'ai trouvé, la Société d'histoire de Princeville, par rapport à que cette harmonie-là a vraiment existé. Regardez, 1898, en juillet, en août, en septembre, en octobre, en novembre, il en parle dans les journaux de la fanfare de Saint-Paul de Chester. C'est un beau morceau de la culture, mais j'imagine qu'à Saint-Paul, il ne devait pas avoir beaucoup d'autres choses culturelles. Là, tu sais, le théâtre d'été ou ces affaires-là, il n'y en avait pas. Non, mais c'est vrai, il n'y avait que la musique presque là, pour c'est très rassembleur. cultiver tout le monde. Ouais. C'est très. Tu sais, moi, il y a quelqu'un qui m'a déjà dit, c'est le seul endroit dans un orchestre où tu peux avoir des gens de toutes les catégories. Tu peux avoir un médecin, un dentiste, quelqu'un qui travaille dans une usine, l'autre qui travaille comme à la ville, c'est toute une gang de chums. C'est un club social aussi. Là. C'est pas juste, je fais pas juste de la musique pour faire de la musique à cette époque-là. Oui, puis on voyait qu'il y avait souvent des enfants. J'ai vu dans quelques photos un petit cul assis à côté du drum à terre. Fait que lui, il va se ramasser dans les photos en couleur plus tard, j'imagine. Probablement, oui. Mais il y a quelque chose qu'on ne voit pas, par contre, dans toutes les photos que tu nous as montrées, à moins que je me trompe, c'est que c'est tous des messieurs. Il n'y a pas de femmes là-dedans. Il y a beaucoup de messieurs. Ils sont pas capables de jouer de la musique, les filles? Ben non, c'est ça, exactement. Ben en fait, ce qui arrive, les filles jouent du piano, hein, à cette époque-là, prennent des cours de chant, mais on ne les voit pas dans les harmonies, on ne les voit pas en train de jouer des instruments avant. Puis là, dans les années 60, puis ça, l'Union musicale et Plessisville a presque fait un scandale là, quand ils sont arrivés au Festival des harmonies. Ils sont arrivés avec des filles dans leur troupe. Mais c'était pas n'importe qui pouvait rentrer comme pour pouvoir faire partie de l'harmonie ou de la fanfare, là. Parce que c'était, bon, le président, il dit, ben moi, ma fille, elle va le faire. Puis l'autre était sur le conseil d'administration de l'organisme. Ma fille va rentrer. Fait qu'ils réussissaient, les filles, à rentrer par la porte en arrière, dans le fond, en se servant de leur père, qui avait un peu d'autorité, pour les faire entrer. Ça a été l'enfer. Je sais que... moi, je le comprends très bien parce que je suis rentrée au cégep en 78 et il n'y avait pas de filles qui jouaient des cuivres. J'étais toute seule dans le Big Band. Puis quand je suis rentrée à l'université en 80, on a essayé de se faire un quintet de cuivre. Là, on parle des années de filles. On n'a jamais trouvé de tuba. Ça a été très difficile. Il commençait à avoir des gens qui jouaient de la trompette. On était 2 filles dans toutes les universités de Montréal qui jouaient la trompette. Fait que ça remonte. Puis quand je suis devenue présidente de la Fédération des harmonies, en 2002, j'étais la première femme qui était élue comme présidente. 2002. Ça fait pas longtemps. Il n'y avait pas de filles du tout avant. C'est incroyable, ça. Moi, j'en reviens pas. Fait que c'est souvent... Puis tu sais, aujourd'hui, là, je regarde dans les années 2000, 75% des harmonies, c'était des femmes. Tu veux dire 75% des musiciens dans les harmonies, c'était des filles? OK. Oui. Aujourd'hui, ça s'est rapproché moitié-moitié parce que les gars aiment beaucoup la compétition. Fait que s'il y a des compétitions, les gars, ils aiment ça. Mais c'est moitié-moitié. Okay. Mais imagine, c'est toute une différence. Regarde, on regarde ici en 55, regardez, là, on le voit, là. Ça, c'est dans le programme de 1961 du Cercle musical du centenaire de Victoriaville. Là, on voit les filles en avant. Eux autres, ils ont réussi à rentrer parce qu'ils prenaient des cours de piano. Okay. C'est ça la raison pour laquelle ils ont réussi à rentrer. Qui était donné par des sœurs. Hein, même si on ne les voit pas, ces photos, finalement, ça n'enlève pas toute l'influence des femmes dans la musique. Quiconque a suivi un cours de piano avant 1980, c'était donné par une sœur. Ben oui, toutes les religieuses. Tu vas le voir, la partie religieuse est très importante. Les frères, les sœurs, dans la formation, moi, mon premier professeur, c'est une sœur. Puis mon dernier professeur de piano au cégep, à Marguerite Bourgeois, à Montréal, c'était aussi une sœur. Okay. Il n'y en avait presque plus, là, mais c'était aussi une sœur. OK. Parfait, c'est bon. On passe à un autre objet, histoire d'avancer un peu. Moi, c'est cette photo-là que je veux. Qu'est-ce que c'est ça? Mon Dieu Seigneur, est-ce que c'est une fanfare?
Non, c'est des fanfares. C'est en des fait, fanfares. C'est la photo du premier festival musical de l'Association des fanfares amateurs de la province de Québec qui était à Sherbrooke. Le premier a eu lieu à Sherbrooke en 1929. C'est une photo que j'ai prise dans la tribune de 1929. OK. C'était des gros journaux à l'époque, hein? Oui, Largement. c'était impressionnant. Là. C'est la cérémonie parade qu'ils appellent OK. à la fin, quand ils donnent les prix. Là, Tout le parce monde que joue là, ensemble. non, ils se placent, puis là, ils attendent les résultats des prix. OK. Parce qu'à cette période-là, tu vas voir, c'est pas comme aujourd'hui, tu as vécu le Festival des Harmonies, on fait une compétition, on a des jeux. C'est pas tout à fait pareil à cette époque-là. C'est très différent. Puis ça, c'était toute la musique ambulante. Je veux dire, on ne jouait pas assis. Non. Ces gens-là, c'était tout debout. Est-ce que... Il n'y a pas de concert, là. Il n'y a pas de concert, Non. mais est-ce qu'il y avait des mouvements? Est-ce que chaque pièce venait absolument avec des déplacements? Oui, OK. je vais te montrer, j'ai une feuille de juge que j'ai retracée. OK. C'est drôle. OK. C'est très drôle. Moi, je trouve ça... ça a un côté exotique pour nous autres. Ouais, de ouais. voir, moi, en tout cas, ça m'a passionné de voir toute cette partie-là de notre histoire. Oui, pour moi, c'est américain, là, tu sais. Oui. C'est encore fort aux États-Unis, là, Oui. ces affaires-là. C'est Oui. impressionnant. Ben, les marching bands fonctionnent encore très bien. Nous, tu sais, on va voir par la suite tu sais, les corps de clairon qu'on a aussi. Ouais. Mais là, on est encore dans les harmonies. Si on regarde cette partie-là, à cette époque-là, le Festival des harmonies était itinérant. Il changeait de ville à tous les ans. OK, OK. Toujours, à tous les ans. Là, il y a 3 années qu'il n'y en a pas eu. C'est pour l'effort de guerre, La naturellement. guerre. Oui, Ouais, exact. OK. En 41, 42, 43. Bon, il y a la COVID aussi l'année passée qui n'en a pas eu lieu. Il faut la rajouter quand même, cette partie-là. Et là, il y a eu une espèce de concours soliste qui a été itinérant. Mais nous autres, on n'a pas de gens de notre région qui étaient là le premier festival en 29. OK. Il n'y a pas personne. J'ai regardé dans la liste, il n'y a personne. Puis là, il a commencé à avoir des compétitions de fanfare, OK, qui étaient avant en concert puis en parade. Puis là, il y a eu une fusion de 2 associations, parce que ça, c'était l'Association des fanfares, mais vous allez voir, il y en a un autre à côté qui s'appelle Fédération. Ils ont fusionné. Puis ils sont revenus à Sherbrooke en 88. Puis toi, tu as connu Sherbrooke depuis cette période-là. Il est resté La Mecque. automatique. Puis là, le concours soliste, bien, la partie soliste est déménagée à Victoriaville. On a scindé en 2. Ça a été... pour Sherbrooke, on s'est fait dire ils se sont dit qu'ils s'étaient fait voler leur concours soliste puis qu'ils étaient rendus à Victo. Bon. Mais on va c'est les pas laisser- vrai. On va les laisser avec leur opinion. De toute façon, Mais c'était le fun, parce qu'on a eu plus de subventions par mais de toute façon, là, ce qui nous intéresse plus spécifiquement aujourd'hui, c'est les fanfares, les gros groupes. Puis de notre région. Puis de notre région. Notre région. Là, moi, je savais pas ça. Je l'ai lu dernièrement. Regardez, je les ai séparés toutes les 2. La Festival des associations des fanfares est à gauche, puis celle de droite, c'est la Fédération OK. des fanfares. C'est 2 associations, mais ça, ce sont des festivals qu'il y a eu dans notre région. Il y en a eu 3. Il y en a eu 2 à Victoriaville, un en 35, un en 61. Il y en a eu un à Asbestos. Puis l'autre côté, il y en a eu un à Plessis, à Princeville, puis à Warwick. Fait que tous nos groupes ont tous reçu un festival à un moment Ça, donné. c'est des centaines de musiciens, là. C'est à plusieurs Plessisville, groupes. Là. Ça devait être impressionnant. Ça devait à être voir. quelque chose. Ouais. Ça devait être vraiment quelque chose. Et c'est souvent associé à une fête. OK. C'est-à-dire, regarde, 61, c'est le centenaire de Victo. 63, c'est une fête aussi pour Warwick. Puis là, on a fusionné par la suite. Ça, c'est les grands événements qui s'est passé dans notre région. Alors, moi, je veux que tu me parles. En 1939, 3 concerts de l'Opéra Metropolitan de New York, Ouais. dirigés par un Québécois. Ben oui, par Wilfrid Pelletier, celui qui a fondé l'Orchestre symphonique de Montréal, j'ai trouvé ça dans le programme du 150e, qui était venu donner, hey, c'est un événement majeur, Ben ça, oui, là. mais hein. Puis l'autre, c'est l'OSM, l'Orchestre symphonique de Montréal, aussi, que Production Plateforme, en 83, a produit à Victo. Quand même, c'est pas rien de savais pas voir l'orchestre. Ben moi, j'y étais. Je suis venue voir le concert, je me rappelle. Puis, on a eu un gros mass band de toutes les harmonies, seniors et scolaires aussi, en 95, à l'école Le Boisé avec Princeville, Oui. Drummond, Asbestos. Combien il y avait de musiciens dans ce mass band? Il y en avait 200 quelques, là. C'était gros. On a fait ça dans le Ça devait ressembler gymnase. à ça. Ben, peut-être, oui. Oh Oui. mon Dieu, dans le gymnase?
Ça devait Ah, faire- c'était fort, je sais. On dirigeait chacun notre tour une pièce qu'on pratiquait avec les jeunes, avec Daniel Sicotte, puis C'était-tu beau? Odette Bouliane. Puis, ah oui, on a eu du fun. Tu sais, je Ah veux dire, oui. c'était agréable à l'oreille, tout Ben, ce qui est intéressant, c'est, tu sais quoi? C'est que les jeunes ont voulu aller jouer avec les harmonies seniors après. ça? OK. Ah. Ça a fait comme une espèce de... Ils se sont fait comme une certaine promotion, l'harmonie d'Asbestos, puis tu sais, le groupe de Victoriaville qui s'appelait l'harmonie senior à l'époque de Victoriaville. Les jeunes ont dit hey, on va aller jouer avec eux autres, ils sont bons. Ils sont bons, ils jouent du beau Ils sont répertoire. tous bons que nous autres, on va y aller. Non, ils étaient meilleurs que nous autres à l'époque. Oui, c'est sûr, parce que les jeunes, tu sais, ben peut-être pas, c'est différent. Puis là, ben, par la suite, ben, il y a la compétition de drumline là, qui est maintenant à Victoriaville, Rythme en mouvement, que Dominique Lambert a créé là, en 2016. Fait que ça, c'est nos grands événements. Puis, il y a certaines notes que je voulais vous faire part du festival, parce que vous avez dit, qu'est-ce qui se passe là, tu sais, avec ces musiciens-là? Bien, quand ils débarquaient de l'autobus, les femmes débarquaient les premières avec des belles petites guenilles pour, excusez-moi le nom anglophone, shiner. Chaîner les cuivres? Non, les Shiner. souliers, replacer le costume pour pas qu'il y ait de poils, tout soit droit, que les souliers n'aient pas de taches dessus, ça donnait des points. Ah, il y avait des points pour ça. Oui, fait qu'eux autres, ils nettoyaient leur instrument comme il faut à l'intérieur, puis quand sortaient, les femmes les accompagnaient. Ben écoute, je pense que il y a encore c'est encore vivant cette chose-là. Mon fils qui est en secondaire 1 dans les harmonies a pris un temps fou à préparer ses petits souliers, son linge noir. C'est très important d'être checké comme. Le décorum. Oui, la dernière fois qu'il avait été beau, c'était au mariage de ses parents là. Fait que tu sais, Ah, mais là, tu vas le voir plus souvent parce que quand ils sont musiciens, tu sais, moi, je me rappelle, un parent m'a dit waouh, c'est le fun, je vois mon fils en veston pas en cravate. Oui, oui, oui. Tu sais, Ah fait ouais. il y a juste quand tu fais de la musique. Puis là, ben, ça a été l'arrêt des parades en 75. Là, ça l'a arrêté complètement. Puis, je veux vous montrer la feuille des pointages. Trop drôle, là. OK. Moi, ça m'a fasciné quand je l'ai vu, là. Regardez, il donne 30 pour tout ce qui a rapport avec le comportement, là, puis, tu sais, les angles des tournants des lignes, la OK. largeur des lignes, tout ça. Un autre 30 pour l'alignement de la profondeur puis de la largeur. Ah, Un avec des autre pouces 30 à pour 40. l'apparence. Ah oui, le nombre de pouces, là, c'était précis. On n'a pas joué une note encore là, puis Non. on peut avoir 90 points. Puis, il y a juste 60 pour la musique. OK. Fait que vous voyez le rapport, le 90 pour l'apparence, puis le 60. Ça, j'ai trouvé ça bien, bien drôle quand je l'ai vu. Puis l'autre anecdote, peut-être que j'ai à vous raconter, moi, ça fait plusieurs fois qu'on me la raconte, mais on n'écrit pas ça dans les livres d'histoire, puis mais aujourd'hui, on peut le dire quand même. À cette époque-là, les harmonies seniors, parce qu'il n'y avait pas de juniors, les harmonies seniors partaient en autobus, avec l'autobus, et derrière l'autobus, il y avait le camion de Molson. Parce qu'il était mélomane. OK, fait que dans le fond, c'était un club social, cette affaire-là. C'était un grand club social, mais c'était aussi, regardez, le trophée Molson. Trophée Molson. Oui, parce que le trophée que les gens gagnaient, c'était le trophée Molson. Ah ouais. Comprenez? Aujourd'hui, c'est le trophée Yamaha quand tu as la plus haute note, mais là, aujourd'hui, à l'époque, c'est le trophée Molson. Mais le Fait que- truck Molson était en arrière, il n'y avait pas d'alcool dans l'autobus. Non. Le camion, il était en arrière. Il allait jouer, mais le party prenait. C'était un grand club. Ça a changé. Aujourd'hui, on ne pourrait plus jamais faire ça là, avec tous les jeunes. 85 des groupes sont scolaires maintenant. Ben oui, c'est ça. C'est OK. ça. Ah bon. Ben, Colin, j'ai pas fait de la musique à la bonne époque. moi. Ah ben moi, j'aurais pas voulu être obligée de gérer ça non plus en tant que professeur puis directeur musical. Mon Dieu, je me serais cassé la tête, ça aurait été l'enfer. D'un grands événements, il y en a un autre qui m'a appris qu'on avait beaucoup de fanfares. 1929, là, la même année que ça, OK. c'est le centenaire des Bois-Francs. OK. Puis à la Croix, en haut, à Arthabasca, Ouais. il y a une grosse cérémonie. Puis regardez les fanfares. La fanfare du collège Sacré-Cœur, la fanfare du collège Arthabasca, puis les 3 autres fanfares, je vous ai parlé tantôt. OK. Fait que c'était typique là, des gros événements. L'autre, ben moi, ça, je ne le savais pas. Je n'étais même pas née encore en 1961. C'est qu'il y a eu un festival des harmonies à Victoriaville, comme OK. vous avez vu tantôt. Puis c'est la musique de la marche que je vais vous faire écouter. Ça a été arrangé par un musicien de la place.
Puis c'est Uldéric Allaire qui l'a composé. Puis le trio du milieu, c'était chanté. Fait que là, il jouait partout en faisant des parades. Puis quand les gens arrivaient, voyaient la parade, quand ils arrivaient dans le trio du... Parce que vous savez qu'une marche, c'est un A, un B, puis un A. Non, c'est pas ça. Tu sais pas ça? Non. OK. Il y a une forme A, B, A. C'est un refrain, puis il y a un refrain qui reprend à la fin. Mais dans le milieu, il y a un trio qu'on appelle souvent une mélodie qui est différente. Puis là, lui, il avait composé la musique, puis il y a eu des paroles par-dessus. Fait que quand il se promenait en parade, les gens chantaient le thème du centenaire pendant le trio. Mais est-ce que c'était ABA, c'était dans la même pièce ou c'était comme trois pièces? C'est la même pièce. C'est la même pièce. C'est la même pièce, c'est sa forme. Okay. C'est la façon qu'elle est faite au niveau de la forme. Puis, c'est ça. Fait que ça, c'est la partie là, plus festival. Je voulais en parler parce que c'est une partie qui est très importante pour le développement de nos fanfares puis de nos harmonies. Oui. Puis de nos communautés aussi, là, parce que c'était l'occasion d'aller voir la communauté d'à côté aussi. Tu sais, que c'était quand même loin, là, entre Chester puis Princeville. On faisait pas ça tous les jours, ce run-là. Mais c'était populaire. Oui. Très populaire. Puis c'est dommage parce qu'il y en a plusieurs. Quand vous avez vu, la plupart qui ont fermé, ce que j'ai lu dans les livres, c'est soit un manque de gens pour jouer ou un manque d'argent. Souvent, c'est une question de cash. Oui, c'est des objets dispendieux quand même, une trompette. Bien, moi, le cercle musical de Victoriaville, là, quand j'étais à l'école de Boisé, parce que j'ai fait une année à l'école de Boisé, Pierre Raté a réussi à faire une harmonie avec 13-14 personnes du cercle musical de Victoriaville, puis 13-14 étudiants de secondaire 3, 4, 5. Donc, on jouait, moi je me rappelle de M. Laroche qui jouait du trombone dans mon dos, puis qu'il m'agaçait, il trouvait ça, il m'envoyait, j'avais les cheveux longs à l'époque, puis il m'envoyait, ça coulait, je le trouvais donc charmant, ce monsieur-là. Mais c'est ça, tu sais, c'était des gens, mais c'est mes premières expériences d'harmonie, mais malheureusement, ils ont tous vendu leurs choses, puis les instruments, les partitions sont toutes à Plessisville, tu sais, maintenant, sont rendus là. Fait que c'est des choses qui arrivent, mais heureusement, dans les années 90, c'est revenu aussi. Je peux-tu passer à un autre objet? Bien sûr. Moi, je ne sais pas c'est quoi, j'ai jamais vu ça de ma vie. On en a parlé tantôt, hein? On a parlé les religieux, qui étaient extrêmement importants. C'est sûr que les harmonies scolaires sont... C'est quoi, c'est un shaker? Non, je fais des blagues. Alors, c'est un crucifix. Ouais. C'est un crucifix. Ben, c'est un objet qui représente bien l'implication des frères et des sœurs dans notre région. Les harmonies scolaires, c'est milieu, au niveau public, là, je parle là, dans les écoles publiques, c'est au milieu des années, dans le Québec, au milieu des années 50, 60, 70, surtout 70. Puis il y a quelques rares associations qui donnent de la musique aux jeunes en parascolaire. Il y a l'Union musicale de Plessisville puis Asbestos. Eux autres, ils ont leurs écoles, là. Il y a des petits qui vont là, pratiquer tous les soirs. Ils ont des cours privés, tu as des petits poux, ça commence à 5-6 ans, Plessisville aussi. Eux autres ont conservé ça. Mais ailleurs, là, dans notre commission scolaire, là, il n'y a rien du tout. Okay. Puis là, mais les frères du Sacré-Cœur, par c'est exemple. ça, c'est parce qu'ils l'avaient ailleurs, j'imagine. C'était pas le désert musical, ça existait d'une autre façon qu'à l'école. La musique, même au primaire, a commencé dans les années 80 dans notre commission scolaire. Tu sais, Warwick, Princeville, tout ça. À Plessisville, c'était commencé avant, mais pas dans notre région. Fait que c'est sûr qu'eux autres sont très, très importants, les frères, dans notre histoire. J'ai retracé la fanfare du Collège Sacré-Cœur d'Arthabasca-Ville en 1904. Donc, là, on parle de jeunes, ce pas des adultes qu'il y a là. Il y en a peut-être quelques-uns des frères qui jouent avec eux, mais c'est surtout des jeunes. Donc, dans notre région, nous en avions déjà. La fanfare de l'Académie, que j'ai retracée en 44-45, aussi. Là, on voit les tambours en avant. Je vois des cuivres, là. Il y a quelques bois. Oui, on le voyait juste dans la façon qu'on se tenait quand c'est militaire puis quand ça ne l'est pas. Hein? Oui, exactement. Puis ils ont eu quand même beaucoup de choses, les frères. Là. Ils ont eu des cadets, ils ont eu des corps de clairon, vous allez voir. C'est assez...
Et des corps de clairon. C'est ça, là, c'est toujours des instruments avant dont on parle aujourd'hui. Je me demande pourquoi avoir alors amené... Ça, c'était pour punir les musiciens chez les frères? Les sœurs avaient des baguettes pour donner des coups sur les doigts quand on faisait des fausses notes. Non, c'est pas pour ça. Ben, en fait, moi, j'avais déjà entendu dire, pour moi, c'était une rumeur qu'il y avait déjà eu un orchestre symphonique à Victoriaville. Moi, ça me fascinait. J'ai passé vraiment beaucoup de temps à fouiller là-dessus parce que ça m'intriguait énormément. Puis, y en a-tu un? Ben, il y en a eu plus qu'une. Il y en a eu plus qu'une? Eh oui. Regarde, Collège d'Arthabasca, 1917. Donc, les frères faisaient de la musique déjà en parascolaire. On voit des petits cornets en arrière, on voit des cordes. On voit des clarinettes. C'est sûr qu'ils ne peuvent pas faire un orchestre de 50-60 parce que les classes sont plus petites, mais tu vois déjà qu'ils s'en fait. La personne la plus importante pour les orchestres symphoniques à Victoriaville, puis tu sais, je sais que je vais en parler souvent, j'ai une fascination, c'est Lucien Daveluy, père, qui est très important. Je l'ai vu au collège, je l'ai vu un peu partout. C'est le père de Raymond Daveluy. Raymond Daveluy, l'organiste de l'Oratoire Saint-Joseph, de Marie Daveluy, qui est une chanteuse colorature, d'Aline, de toute la famille. Internationale, Marie. Oui, puis Raymond aussi. Mais tu sais, moi, je fais un peu mon mea culpa, là. Moi, Raymond Daveluy, là, je l'ai connu quand je suis arrivée à Montréal. OK. Tu savais pas qu'il venait de la région quand tu as étudié en musique? Pas du tout. Ben oui. Moi, j'ai étudié en musique. Je ne sais même pas qu'il vient de la région. Je sais que... Où précisément qu'il vient? Il vient de Victoriaville. Victo? Ah ouais? Okay. Oui, bien, son père, c'est Daveluy-Ville. Lucien Daveluy a joué l'orgue à Yamachiche longtemps. Mais Raymond, ben c'est ça. Mais tu sais, moi, j'allais l'écouter, moi, à l'Oratoire Saint-Joseph. Ah oui, c'est vrai? Ben oui, c'est le Collège Marguerite-Bourgeois, l'Oratoire Saint-Joseph, là, c'est collé l'un sur l'autre. J'allais l'écouter jouer, j'étais fascinée, j'adorais cet organiste-là, qui était là quand même longtemps. Puis là, j'apprends qu'il est de Victoriaville. Je l'ai appris en arrivant à Montréal. C'est quelque chose, hein, quand on pense à ça. Mais c'est pour quoi, revenir... t'as dit Victo Power? c'est pas tout à fait de cette façon-là. Mais non, j'ai malheureusement jamais rencontré non plus. Okay. J'ai rencontré Marie une fois lors d'une exposition qu'il y a eu à Petite École là, sur la musique que Pierre Caris avait préparée avec une équipe. Mais non, je ne l'ai pas rencontré. Mais M. Daveluy était là partout, là. Partout. Regardez ce que j'ai trouvé. Puis là, c'est 32, 33, 34. C'est l'Orchestre symphonique de Victoriaville se fera entendre pour la deuxième fois en 33. Puis j'ai entendu Raymond, en entrevue, raconter que son père avait un orchestre, puis il jouait dedans, que pendant 4 ans, je n'ai pas trouvé d'autres traces après, mais il y avait un orchestre symphonique, mais quand même, ils ont fait des gros programmes. J'ai regardé le programme, il y en a en 33, il marque un bon succès dans le Nouvelliste, puis il y a tout le programme de concert, puis il y a quand même des choses qui ne sont pas nécessairement faciles à jouer là-dedans là, pour un orchestre. Il était 60 que j'ai vu rapidement. Oui, une soixantaine, fait que c'était pas un petit orchestre, là. C'est fascinant, hein? Mais il y en avait au collège aussi. Parce que M. Daveluy allait aussi enseigner au collège. OK, ben oui. Fait qu'il était aux 2 endroits. Il était partout, en fait. Il était partout. Ouais. Il était très impliqué. Regardez, en 21-22, l'orchestre du Collège de Victoriaville. Là, je ne sais pas où ce qu'on est. Frère, qu'est-ce qu'on voit derrière? Je ne le sais pas. Je n'ai pas regardé. La harpe. Wow, OK. Là, c'est un vrai orchestre la grosse affaire. 1921-22. Fait qu'il y a des traces, là. OK. Il y en a encore là, 23-24. Là, c'est un peu plus petit. Mais il y a quand même un orchestre là aussi. Il y a quelqu'un qui n'a pas eu le courriel sur le code vestimentaire pour cette photo-là. Non, exactement. Bien, le chef a les pantalons blancs, mais moi, j'ai dirigé un big band longtemps avec des pantalons blancs, même mon harmonie, veston noir, pantalon blanc, cravate. Mais c'est à la mode. Je veux dire, il serait à la mode aujourd'hui, lui. Oui, il serait vraiment à la mode. Son haut dans la cave. Là. Il y a une autre personne importante, c'est Uldéric Allaire, qu'on surnommait Dick Allaire, qui est un promoteur. Lui, il a le Théâtre Victoria. Oui. Là, pour les jeunes, vous ne savez peut-être pas c'est où, en 1932. Tu ne peux pas dire Gédéon Grenier, là, on comprend. Non, Gédéon Grenier, vous ne savez pas, mais aujourd'hui, tu sais, il y avait le Provigo autrefois, puis là, c'est devenu... Le Réseau Sélection. Réseau Sélection, c'est ça. Juste à côté, il y avait le Théâtre Victoria, puis lui, il y avait l'Orchestre Victoria. Mais tu vois, tout est dans tout, José. Ceux qui habitent maintenant au Réseau Sélection
sont ceux qui connaissent l'hôtel. Oui, probablement plus féru que moi au niveau de cette histoire-là. Puis c'est lui qui a composé aussi le centenaire, là, de la musique du centenaire que je vous ai parlé, mais c'est un promoteur, là. Puis c'est quelqu'un qui faisait venir énormément. Puis regardez les photos. Oui, il y a le sens du spectacle, on le voit dans les photos. Oui, oui. Tu sais, à gauche, là, on voit, là, tu sais, c'est un petit groupe de blues. Pas encore un big band, parce que, tu sais, s'il n'y a pas assez d'instruments, mais il commence déjà à avoir pas mal d'instruments un petit peu plus... festifs. Festifs, exactement. On sort de la fonction, là, tout à fait. Là. On n'est plus... Et voilà. Et voilà. Puis l'orchestre, regardez, c'est une fosse d'orchestre. On voit peut-être un peu moins bien. C'est lui qui dirige à l'Orchestre Victoria. Il y avait une vie culturelle assez extraordinaire, là. Mais là, fosse d'orchestre, ça veut-tu dire de façon incontournable qu'ils jouaient pour un autre spectacle ou eux, ils faisaient des spectacles pour eux? Tu vois ce que je veux dire? Souvent, quand le groupe est là, c'est parce qu'il y a d'autres choses. Il y a d'autres choses, c'est ça. Il y a une chanteuse, il y a quelqu'un qui vient faire un conte, il y a quelqu'un qui vient danser, il y a une pièce de théâtre. C'est souvent ça. Puis la musique est en accompagnement parce qu'il faut se rappeler aussi, tu sais, la musique à l'époque, quand on regardait les films muets, ben il y avait des musiciens qui jouaient pendant que le film passait. Là. Puis il y avait des projections, je pense, au Théâtre Victoria. Je pense que oui. Je pense que oui. Moi, je suis allée au cinéma Victoria. Ah oui? Oui. Oups. Oui, exactement. Oups. Bon. Oups. Ça me rajeunit pas, ben ça. Non, c'est ça. Heureusement, il y a des gens comme Marie Lénès qui ont reparti ça en 2001. Ça faisait longtemps, il y avait un gros trou. Là. Si on regarde les frères du début du siècle, plus l'orchestre symphonique en 32, 33, 34, 35, il y a un grand, grand trou. Pardon. Je me suis étouffée avec ma salive. La Sinfonietta, qui a été créée en 2001, puis les premiers violons en 2003, puis aujourd'hui, il y a des cordes à l'École Le Boisé aussi, en instruments seconds. Il y en a à l'eau-vive aussi. C'est pas des grands orchestres, c'est des petits orchestres, un peu comme on a vu avec le Collège Sacré-Cœur. Alors, donc la rumeur là, qu'il y avait un orchestre symphonique à Victoriaville, là, c'est réglé, c'est vrai. C'est vrai, puis la Sinfonietta, c'est très dynamique, ça fonctionne bien. Elle fait des belles choses. Oui, on s'ouvre vers l'avenir. Est-ce que tu permets que je passe à un autre... parce que l'on parle d'orchestre symphonique, je ne sais pas si ça convient à ta présentation, mais moi, j'ai toujours rêvé de tenir ça dans ma main. Vas-y, prends-la, c'est les miennes. C'est les miennes. Ah oui, OK. Pour qu'une baguette soit équilibrée, je vais te montrer. On sort du sujet, mais c'est pas grave. Il faut qu'elle tienne comme ça. OK. Oh, elle est plus lourde, celle-ci. Elle est plus lourde, mais si tu la mets au bon endroit, elle est équilibrée. OK. Une petite ça fait quelques années là, que je m'en suis pas servi, là. Donc, c'est beau, c'est un bel objet quand même. Oui, hein, c'est fascinant. Toujours, ça, c'est... Tous les instruments de musique, c'est des objets extraordinaires. Ah oui. Quand on voit un saxophone la première fois, moi, j'ai un ami qui a un piano chez eux, il n'en a jamais joué, mais, tu sais... Oui. Alors, encore c'est des vrai que objets. C'est fascinant. Toi, tu jouais du saxophone, puis tu en jouais très bien, d'ailleurs. Je sais que tu trouvais que tu n'étais pas bon, mais c'est pas vrai. Bon, c'est pas vrai. Je me suis toujours trouvé extraordinaire. Voyons donc, c'est mal me connaître. Okay. Non, mais je pouvais le regarder puis l'astiquer pendant des heures. C'est peut-être pour ça que je n'étais pas bon, parce que je faisais passer plus de temps à le regarder. Pourquoi est-ce que tu nous as amené ces belles baguettes-là, tes belles baguettes? Moi, je veux tracer une ligne dans le temps par mes recherches puis par ce que j'ai vu. Vous avez vu, il y a beaucoup de choses qui s'est passées avant. Puis là, à un moment donné, il y a eu un gros vide. Dans les écoles, dans le scolaire, il y a encore de la musique au Collège Arthabasca. Parce que, tu sais, Frère Anger était là, puis Jacques Patoine est arrivé par la suite. Il y a encore de la musique, mais, tu sais, il y a eu pendant longtemps beaucoup moins de musique d'harmonie ou d'orchestre ou de musique... Parce que là, on parle de la musique d'ensemble aujourd'hui. Là, on ne parle pas des chorales, puis on ne parle pas des autres. Moi, il y a une ligne à tracer dans le temps, c'est l'arrivée de Denis Lalonde à Victoriaville. OK, là, on est des années 60, 70? Pantoute. Denis est arrivé en 88 à l'école secondaire Le Boisé. Une première année, moi je trouve que c'est la bougie d'allumage qui a fait redynamiser toute notre région, est revenue, ça l'a fait repartir, redonner le goût. Alors, il faut que tu nous expliques qui est Denis, parce que moi je l'ai connu, mais c'est parce qu'il était directeur de mon école puis que je me ramassais dans le bureau du directeur. Ouais. Ah, mais là, on se fait pas chicaner, c'était qui au juste? T'as pas été dans le bureau du directeur. Ben oui, mais je te dirai pas pourquoi. OK, c'est bon, parfait, je veux pas le savoir. Mais Denis, c'est quelqu'un qui joue du tuba, qui est sur le CA de l'harmonie d'Asbestos, qui a créé le camp musical d'Asbestos, il a créé les cadets d'Asbestos, il a été président de la Fédération des harmonies et il est encore sur le CA de la Fédération des harmonies.
Lui, il s'en vient à Victo, puis il dit, moi, je veux régler les problèmes dans mon école, puis je veux partir de la musique pour que les jeunes se raccrochent à l'école, puis je fasse moins de discipline, puis je fasse moins... Fait que lui, c'est son objectif. Fait que moi, je reçois un coup de téléphone, je suis à Plessisville, je suis heureuse, j'aime ma job. Je fais des comédies musicales avec les tout-petits. J'ai créé la chorale Les Petits Cœurs de l'École Notre-Dame à Plessisville. Je fais des comédies musicales avec le cégep, l'université, puis on crée La Planète à bout de souffle. En tout cas, on a eu du fun. Puis là, Pierre Atté m'appelle, qui lui est devenu directeur. Maintenant, exactement. Il y a comme un fit là, qui se passe. Puis Pierre, il dit, veux-tu venir travailler à mon école? Je dis, il m'offre un job à temps partiel. J'ai un emploi à temps plein. Je suis bien, moi, où je suis là. Ça faisait 4 ans que j'étais à Plessisville. J'adorais, puis Plessisville était très culturel. Je dis non. Il me rappelle l'année d'après. Il dit, il y a un job à temps plein. Je dis, OK, c'est correct. Fait que je vais passer les entrevues. Moi, je ne suis jamais allée au Festival des Harmonies. Je connais Denis Lalonde parce que Pierre Atté m'a dit qui c'était, je ne connaissais pas. Probablement que tout le monde dans le Québec en musique le connaît, sauf moi, là, mais je n'avais pas passé par le système des harmonies. J'en avais fait, j'avais joué dans des big bands, j'avais joué à l'Union musicale, mais je n'ai pas passé par ça. Puis là, on m'appelle, j'ai la job. Je m'assis dans son bureau parce que là, j'ai plein de questions à y poser. Puis là, il me dit, pour commencer, il dit, juste te dire, c'est pas toi que j'ai choisi. Bon, merci. Ça commence. Fait qu'il dit, c'était la deuxième sur la liste. Il dit, je te connais pas. Il dit, c'est là que je vais voir. Il dit, la fille, il dit, à qui j'ai offert le poste, elle en a accepté un autre avant. Fait que c'est toi qui l'as eu. C'est là que je vais voir si tu m'as raconté du vent ou pas à ton entrevue. OK. Ça commence comme ça. Mais moi, mon idée était, belle grosse école, j'arrêtais pas de penser, je veux faire une concentration musique, je veux qu'il y ait des cours privés, je veux faire de l'harmonie, du big band, de la chorale, je veux qu'il y ait de la musique le matin, le midi, puis le soir. Moi, c'est ça que je voulais faire, mais lui aussi, c'est ça qu'il voulait faire. Je ne savais pas, moi, que c'était ça qu'il voulait faire. C'est hot, là, je t'écoute parler, puis là, sachant qu'est-ce qui est comment, de quoi ça a l'air aujourd'hui, au moins, Oui, mais vision, on n'a rien... Sincèrement, là, Pierre-Luc, là, si tu m'avais dit... Ce qui s'est passé là et la résultante aujourd'hui, je t'aurais pas cru. Tu sais, on n'aspirait pas à ça. Oui, on avait envie que les enfants s'amusent, on avait envie qu'il y ait de la musique, puis d'aller avec une plus belle qualité possible, avec des spécialistes, des pros, tout ça. Mais jamais on aurait pensé que ce serait ce que c'est rendu aujourd'hui. Mais là, ça a parti en fou, cette affaire-là. C'est-à-dire, il y a 57 jeunes du tandem, 11 du tandem, puis les autres de Le Boisé, puis on s'est mis à pratiquer 2 fois par semaine après l'école. Puis on est allé au premier festival des harmonies de notre vie, puis on a gagné la classe C. Puis la première année? La première année, personne n'avait jamais joué. Ou quelques personnes avaient déjà taponné un peu certains instruments, rien. Ça a parti fou comme ça. L'année d'après, on a parti à la bande à Bruno, avec Bruno Laplante, que toi, tu as connu. Que j'ai connu. Malheureusement, je ne me suis pas rendu à jouer dedans, c'est ça, mais ça avait un aura puis une réputation, puis c'était de la grosse qualité. Ah oui, puis chaque édition de la bande à Bruno a fait un musicien qui est professionnel aujourd'hui, reconnu. Puis dans l'harmonie aussi. T'sais, on pourrait, c'est pas le thème de notre sujet aujourd'hui, mais il pourrait avoir un thème juste là-dessus. Fait que le premier Big Band, puis c'est un psychologue, Raymond Pelchat, Denis puis moi, qui avait fondé là, la première harmonie. Puis là, on a créé le tandem. Parce que là, on s'est dit, il faut s'occuper de notre relève. Oui, parce que les 1 et 2 étaient là. Fait que là, Pierre Atté était là. Fait que là, on l'a créé avec Jean-Guy Rivard. Puis là, je suis assis dans un congrès, ça, c'est un hasard ou le destin, j'en ai aucune idée. Moi, je pense que c'est le destin, là. Ça dépend si vous croyez au destin ou pas. Mais je suis assis dans un bar, dans un congrès de profs de musique. Puis il y en a un qui dit, il y a 1,4 million, 1,3 million au ministère de l'Éducation pour acheter des instruments de musique. On est en quelle année, là? 91, 92. Là, je veux savoir, moi, t'as pris ça où? Ben, je ne connaissais pas ceux qui étaient à côté de moi. Fait, j'ai posé la question, vous avez pris ça où? Je prends en note ça. Je reviens à la maison, je dis, Denis, il y a de l'argent au ministère pour acheter des instruments. Nous autres, on manquait d'instruments. Moi, la deuxième fois, je suis rentrée dans le bureau à Denis. J'ai dit, j'ai un problème, je manque d'instruments. Il dit, c'est une bonne nouvelle. T'as-tu déjà vu ça, toi, un directeur qui dit, il manque d'instruments, c'est une bonne nouvelle. Fait là, j'ai posé la question, t'as-tu de l'argent? Il dit, non, mais on va la trouver. Puis là, j'entends ça. Tu comprends?
pas tellement longtemps après, un an après, on avait commencé déjà à acheter. Puis là, il fallait se faire reconnaître Concentration Musique pour avoir cet argent-là. Fait qu'on a travaillé sur le programme pour le bâtir, puis écrire un programme, puis on s'est fait reconnaître. C'est comme ça qu'on a eu l'argent, puis on a envoyé 1/3 des sous à Le Tandem pour qu'eux autres puissent partir leur concentration musique, eux autres aussi. On a parti l'autre année d'après, on a parti l'harmonie primaire, on a parti le cégep de Victo. On a mis des cours complémentaires, moi puis Jean-Pierre, en harmonie, puis en big band, puis l'harmonie senior de Victoriaville. On a tout parti ça dans les 3 premières années. C'est fou, hein, comment ça a été vite. Bravo pour avoir trouvé de l'argent pour acheter des instruments. Je pense que vous auriez dû trouver de l'argent pour agrandir le local, parce qu'on est tous devenus sourds avec ces beaux instruments. Mais il y a eu un petit agrandissement là, qui est arrivé par la suite avec ça de cubicules qu'on a rajouté. Mais il va y avoir un plus grand agrandissement par la suite. On agrandit par l'intérieur. Exact. Puis là, tu sais, Stage Band Senior de Victoriaville qu'on décolle, sortie 210, qui devient sortie 210. Jean-Pierre dit, penses-tu qu'on est capable de faire du Big Band? Jean-Pierre Lambert. Ben oui, parce que là, les enfants, là, les jeunes veulent continuer à jouer. Fait que là, on part l'Harmonie Senior de Victo, qui devient l'ensemble avant aujourd'hui avec François Bernier. Puis par la suite, avant ça, sortie 210, parce qu'ils veulent continuer à jouer dans le Big Band. Jean-Pierre, il est heureux, lui, il écrit, puis il pensait jamais de refaire du jazz. Lui, c'est un musicien professionnel non, c'est un musicien professionnel qui arrange puis écrit surtout de la musique plus populaire. Puis là, ça l'a déboulé d'une super rapidité hallucinante. Jean-Pierre Lambert, qu'on a connu aussi, qu'un des hauts faits de sa carrière, ça a été d'être le pianiste à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, qui fonctionne toujours. Oui, aujourd'hui. Malheureusement, il est regretté aujourd'hui, Jean-Pierre. C'est bien triste. Est-ce qu'on passe à un autre objet? Pas encore. Pas tout de suite. OK, je te laisse 10 ans plus tard, qu'est-ce qui se passe? Après 10 ans, mettons là, toute cette partie-là, il est rendu qu'il y a 8 big bands puis il y a 9 harmonies à Victo. OK, 10 ans. 10 ans. 90% des ensembles gagnent les premiers prix à Sherbrooke. Puis, sur les 9000 musiciens qu'il y a à Sherbrooke, 10 ans plus tard, il y en a 900 qui viennent de Victo. Bon, bien là, s'ils se demandent encore pourquoi que le festival des solistes et des petits ensembles est rendu à Victo. Oui, c'est vrai. C'est un dixième du monde raison. à pas déplacer. Puis depuis ce temps-là, il y a eu la fusion du Tandem puis du Boisé. On a agrandi les locaux. Là, on est devenu un hors-études. Puis là, il y a eu un investissement de 800 000 dans les locaux. Tu as vu les locaux de musique, comment ils ont changé. Ça, il faut avoir la chance d'aller visiter. C'est le sous-sol de la polyvalente Le Boisé. Réserver une après-midi au complet parce que c'est immense. Il doit y avoir une trentaine de cubicules là-dedans pour répéter. 38. Il doit y avoir autant de pianos. Il y a des studios d'enregistrement. Il y a même, on apprend aux jeunes à faire de la musique de façon électronique avec des ordinateurs. Des beaux gros Mac, là, c'est vraiment avec incroyable. Un studio d'enregistrement très bien équipé. Ouais, ça doit faire jalouser. Il y a beaucoup de travail qui a été mis aussi sur le financement. On est devenu un organisme de bienfaisance enregistré, ce qui a beaucoup aidé, comme une fondation pour aller recevoir des dons. Puis on a rajouté le mot Vicas dans les noms au cours des années. Mais à côté de nous autres, ça bouge aussi. À Princeville, ça bouge. Ça bouge beaucoup. Michel Brochu est arrivé pratiquement en même temps que moi. Fait que là, ça a bougé beaucoup avec Daniel Scott, qui a été notre directeur général, puis qui maintenant il est parmi nous, Odette, sa femme, puis ils ont fondé l'Harmonie, puis à De Louisville aussi, ça bouge. Il y a 2 big bands, il y a 2 harmonies. Puis au Collège d'Arthabasca, c'est revenu. Jacques Patton est allé travailler avec Frère Granger, puis ils ont repris la musique d'harmonie. Moi, j'ai trouvé aussi des traces des frères qui ont des cadets. Bon, on a vu les orchestres tantôt, mais il y a des cadets puis il y a des corps de clairon aussi. Là. Puis il y a eu beaucoup de musique aussi dans les années 2000 à Monique Proulx à Warwick, pendant une dizaine d'années à peu près. Donc, 30 ans plus tard, qu'est-ce qui se passe? Incroyable. Il y a 11 big bands, 8 harmonies à Victo. Princeville a 1 big band, 2 harmonies, puis Louisville a 2 big bands, puis une harmonie. Là, je parle du scolaire, là. Seulement. Je parle du scolaire. Malheureusement, les frères sont rendus à Bromptonville, fait qu'il n'y a plus de musique. Il y en a eu un peu au Collège Claratin, à vos souhaits. Il y a eu un peu de musique au Collège Claratin pendant un certain moment, mais là, malheureusement, ils ont abandonné.
Ça doit te rappeler des souvenirs, C'est Pierre-Luc? Bruno qu'on voit en haut à gauche. Ouais. Ah oui, on est au Colisée, c'est Moment virtuel, c'est ça? Éléments virtuels. Éléments virtuels. Tu étais l'apôtre du temps. Oui, j'avais C'est beaucoup tes de textes à apprendre. premières armes au niveau... tu avais quitté la musique en secondaire 4 pour Ouais. faire le théâtre. Ouais. Ma première gig. C'est ta première gig. C'est ma première gig, en C'était effet. toute une gig aussi. Devant à peu près 2000 Il y avait spectateurs. 2000 quelques personnes, ouais, au Colisée. Il y avait des feux d'artifice, Pas celui-là. non? C'est l'autre d'après que. Mais moi, je me souviens d'avoir fait une scène genre à 30 pieds dans les T'as airs raison, sur un lift. t'as raison, c'est lui qui avait des feux d'artifice. On était obligé d'arrêter l'enregistrement puis faire les feux d'artifice après Ah pour oui. pas que ça rentre dans le son. Ça, c'est à la salle Wilfrid Pelletier. On avait joué à Place Ah des oui, Arts. vous avez eu cette chance-là, je savais pas. Oui, exact. Que les drumlines sont importants, qui est dans notre région, Dominique Lambert. On a aussi l'Harmonie Prince de Veluy, le spectacle que tu as animé, Un quart de siècle d'inspiration, Oui, au 25 Carré ans plus tard. 150. L'ouverture du Carré 150, un Méritas au Cégep avec les Big Bands. Un spectacle de l'inspiration, Inspiration Cinéma. Ouais. Alors, ça Fait que- fait un peu le tour résumé là, de l'histoire. J'ai essayé d'avoir un aperçu comme si j'étais en avion Ouais. un peu là, de ce qui s'est passé, mais ça a fait développer tout le tour là, avec Princeville puis Develuiville qui sont encore très actifs. Là. Il y a quelque chose qui fait partie de l'histoire aussi, qui est sûrement un jalon important dans toute cette belle aventure-là, c'est l'arrivée du Carré 150. Ça a comme donné une expérience professionnelle à tous ces jeunes-là, avec des techniciens de scène, des loges, des conditions de spectacle. Un acoustique. Oui, L'acoustique puis, tiens, est ça me fait- magnifique. Oui, c'est vrai. Puis ça coordonne avec l'arrivée du festival de jazz JPL. JPL pour Jean-Pierre Lambert, dont on parlait tantôt, qui a lieu à chaque année au Carré Oui, 150. exactement. Depuis quelques années. C'est un super événement. J'ai mis cet objet-là pour parler des familles, des clans, parce qu'on sait que la musique, c'est des familles. Tu sais, toi, tu as connu ça. Ton père et ta mère est venu au Festival des Harmonies. Quand vous Ouais. arriviez à votre dernière année, c'est des groupies, là, les Ouais. familles, puis les gens qui sont autour pour avoir vu des parents pleurer lors du dernier. Ils sont en coulisses, puis ils pleurent parce que c'est la dernière année que Ouais. leur enfant fait de la musique. Les parents sont aussi comme C'est ça la que les dernière fois gens. qu'il le voit habillé propre. Pour un certain temps. Pour un À moins certain- qu'ils continuent à faire de la musique. On espère. Bon, mais alors, les clans, les clans, on- sont super importants. Puis j'en ai parlé tantôt, mais Bon. tu sais, Lucien Daveluy, Daveluy. le père, il est très important. Lui, tu sais, il a 8 enfants, puis tu sais, il a donné des cours de violon, il a été pianiste, il a été directeur musical du Cercle musical de Victoriaville. Il a eu une école primaire, ça je ne savais pas, qui s'appelait l'Académie de Saint-Louis de Gonzague, qui était pas loin là, voyons, Maxime Pizza, là, tu sais, en arrière de ça. Là. OK. Il y avait une école, là, puis c'est une Vous êtes pas école l'église primaire. Sainte-Victoire? Non, c'est en arrière, là, où le parc, là. Il y a un parc, là, OK. en arrière. Moi, je sais pas tout à fait l'emplacement précis, OK. mais M. Daveluy allait donner des cours de chant aux enfants aux heures et quart à tous les jours. OK? Puis j'ai vu des corps de clairon là, puis j'ai vu des petites fanfares au primaire. Donc, l'harmonie primaire de Victoriaville, qui a été bâtie après, il y a déjà eu une autre histoire Avec M. avant ça, Daveluy. avec M. Daveluy. Il y a eu Quintette Daveluy aussi. Fait que, tu sais, les Daveluy sont très importants. J'en ai parlé tantôt. Il y a Marie, qui est soprano colorature, qui a enseigné au Conservatoire de Montréal, qui a fait une carrière en Allemagne, en Autriche. Colorature, ça veut dire qu'elle chantait très Tu haut, connais-tu c'est ça? l'air de la Reine de la Nuit? Tu sais, là, très, très aigu. Celle-là, là, bon, mais ça, c'est une soprano colorature. OK. C'est la façon de faire les coloratures, là, les vocalises, qui sont en très aigu. OK. C'est une très bonne chanteuse, qui est un enfant de Lucien, Raymond, naturellement. Il a eu le Grand Prix d'Europe, quand même. C'est OK. c'est un Québécois. À Il n'a l'orgue. pas des tonnes. C'est un organisme exceptionnel, un compositeur aussi. Aline, qui était docteur aussi, qui jouait de l'orgue, qui a joué aussi à l'Église Sainte-Victoire. Puis, tu sais, j'ai su, en fouillant, que Lucien, il a enseigné à l'Harmonie de Victo, Ah oui, OK. le cercle musical, à Warwick,
à Princeville, au Collège du Sacré-Cœur, en plus d'avoir créé l'Orchestre symphonique. Fait que, sans arrêt, il était tout le temps, puis il était organiste, puis maître de chapelle à l'Église Sainte-Victoire. Fait que c'est quelqu'un de très important, puis qui a formé... Ça, c'est un clan, là. J'appelle ça un clan. Même si les autres ne sont pas dans la musique d'harmonie, ça a quand même parti de là. Ça, c'est le père et le fils. Ça, c'est à Sainte-Victoire? Ah, oui, c'est à l'Église Sainte-Victoire. Elle est belle, cette photo-là. Elle est magnifique. Très belle. Elle est très, très belle. Il y a la famille Vallée. Ah, ça, je connais pas. Ça, tu connais pas. Union musicale Le Plessis-Ville. Moi, j'ai joué avec l'Union musicale Le Plessis-Ville pendant plusieurs années. J'en entendais parler. Pendant 100 ans, il y a eu 3 chefs, 3 directeurs musicaux qui étaient le grand-père, le père, puis le fils. Toutes des Vallées. Toutes des Vallées. Okay. Puis il y en a plein encore aujourd'hui. Mais oui, là. de 1872 à 1972. Et voilà, pendant 100 ans, les 3. C'est exceptionnel, hein? Et naturellement, le clan Lambert. Jean-Pierre Lambert, dont on a parlé, mais il y avait des parents, des grands-parents. C'est ça. Frères, sœurs, cousins, cousines. Là, c'est là que j'ai fouillé un peu. Là. Ça, c'est une photo du Cercle musical de Victoriaville qui était sur le site à Jean-Pierre, son Facebook. Regarde, il y a 7 Lambert dans la liste. Colin. C'est même chose pour cette photo-là aussi. Okay. Jean-Pierre, c'est sûr que... il a été un pilier dans notre région parce qu'il n'a pas juste été prof, il a été bénévole, il a été président, il a mis beaucoup de temps. Michel aussi. Michel s'est beaucoup impliqué. Professionnel aussi. Oui. Il gagnait sa vie professionnellement avec Pierre Verville, avec Jean-Guy Lapointe, avec... j'ai dit Jean-Guy Lapointe. Jean Lapointe puis Jean-Guy Moreau. Oui. J'ai mélangé les deux. Oui. Oui, c'est ça. C'est important, ça. C'est un directeur musical professionnel qui écrivait, qui composait. Puis, avec Sortie 210, il l'a emmené à un niveau. Quand on a créé, c'est ensemble, sur le coin d'une table d'un restaurant, là, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se créent dans un restaurant, sur le coin d'une table. Merci aux napperons en papier. Oui, j'ai beaucoup de napperons en papier qui ont servi de notes. Michel, à côté, on pourrait quasiment dire qu'il est colorature, lui aussi. Lui, il faisait des notes aiguës incroyables. Mais lui, il a commencé à jouer dans les troubadours. C'est comme ça qu'il s'est fait connaître dans les corps de clairon. OK. Fait que Michel, il est rendu directeur de l'Université Sherbrooke. C'est un prof à l'université, c'est un excellent musicien. Il a beaucoup aidé, il a enseigné ici aux jeunes aussi pendant très longtemps. Mais là, je parle des Lambert, mais il y en a plein. Ah oui? Moi, là, en 1999, on a compté 20 Lambert dans notre organisation, qu'ils soient du primaire aux seniors, qui étaient soit des profs ou qui jouaient, des cousins, des cousines, c'est Catherine Barry, tout ça, c'est toute la famille des Lambert. Tu sais, Étienne Marceau qui est rendu au Japon maintenant, qui enseigne au Japon, c'est de la famille des Lambert aussi. Il y en a plein. Dominique Lambert qui dirige le Drumline, c'est la même famille aussi. Sylvie, Isabelle, avec la chorale, l'ensemble vocal L'Ami, c'est toute la même famille. Un autre clan. Un autre clan, les Lalonde. J'en ai parlé tantôt. Oui, Denis est un pilier, mais Sonia aussi, parce que Sonia a aidé à partir l'harmonie primaire, m'a aidé pour partir l'harmonie, l'inspiration, parce que je connaissais rien là-dedans, dans l'administration. J'étais un prof, là. Je faisais pas d'administration. Puis Denis, qui a été l'étincelle de notre ville, de notre région. Les Grimards. OK. 3 générations. Roger, Yvan, Hugues, il est maire d'Asbestos Val-des-Sources maintenant, aujourd'hui. Okay, oui, c'est vrai. Mais eux autres, ils ont été très impliqués dans la Fédération des harmonies au départ, mais dans l'harmonie d'Asbestos, Yvan aussi. C'est très dynamique, sur le camp musical. Ça bouge, à ça bouge. Bien, il y a eu de la misère à un moment donné. Ça l'a arrêté pendant un bout de temps. C'était surtout l'harmonie d'Asbestos qui tenait ça, mais là, c'est en train de revenir, heureusement. Yvan était très impliqué aussi au niveau du camp de l'harmonie. Puis Hugues, il dirige encore le camp musical Asbestos à travers sa job de maire, là. Ouais. Fait que c'est les familles. Il y en a d'autres. Puis je suis sûre que j'en oublie, mais c'est celle que j'ai vue passer le plus dans mes... tu sais, la famille de Paul Lambert. J'ai vu Paul qui dirigeait déjà des chorales dans les années 60, que j'ai vu dans des articles de journaux. Je ne savais même pas qu'il avait dirigé des chorales, le père à Jean-Pierre. Okay. Je n'étais pas au courant. Bon, on passe à un autre objet. Bien sûr. Parce que ça avance bien notre affaire. Oui, ça va bien. On parle des fanfares puis des instruments avant, mais on n'a pas montré encore cette chose qui est un cornet, un corps, comment tu appelles ça? En fait, pour les puristes, là, ça va
peut-être pas nécessairement, mais c'est un quart de postillon. On De n'a pas ça. postillon? On n'a pas ça au Québec. Il n'y a pas ça pendant la COVID, des quarts de postillon. Non, on postillon. Faut pas. Juste de dire le mot, là, j'ai envie de Le quart de postillon, c'est un quart qui vient de Lyon, que j'ai ramené comme souvenir de France. C'est les gens y annonçaient. Il y a le postillon, c'est le poste, le facteur. On va le dire en québécois. Okay. Le facteur qui arrive, puis il met son embouchure là, puis il s'annonce, OK, je viens de livrer votre poste. You got mail. Et voilà, you got mail. Exactement. Et je trouve que ça s'y prête bien parce que je vais vous parler des corps de clairon. Okay. Puis les corps de clairon, au départ, c'est pas ça le clairon, là, on s'entend, là, ça, on n'a pas ça au Québec. Mais ça ressemble, certains instruments, à ça, qu'il n'y a pas de piston au départ, puis il y en a 2, par la suite, il y en a 3. Moi, j'ai fait partie des troubadours, donc j'en ai fait seulement une année, mais assez pour tomber en amour avec ce type de groupe-là. Bien, il y en a eu au Frères du Sacré-Cœur en 1939. Okay. Ça, je ne savais pas. Okay. Puis il y a les ambassadeurs de Victo en 62 que je ne savais pas non plus. Puis les troubadours arrivent, puis les babados, ben, c'est les bébés, là. C'est les plus petits, la relève des troubadours. Ça, ben, si vous regardez l'image qu'il y a, c'est sur un terrain de football. C'est américain, là. Les drum avec corps, des timbales, bon, mais ça répond à ma question tantôt. On peut se promener avec des timbales, hein? L'été, là, c'est des timbales. Oui. Okay. Tu sais, c'est troubadours. Ah, OK, ouais, là, je veux dire, ça sur quoi c'est écrit, là, si je vois bien, c'est des timbales. Ben, ils les mettent souvent en avant, là. Okay. Ils les mettent souvent en avant. Puis, moi, c'est fascinant parce que tu joues sur un terrain de football. Ouais. Puis c'est la mi-temps du... Tu sais, ça vient là, du football américain. Ouais. Fait que ça, c'est très, très américain. On a eu des cadets aussi, les cadets du Sacré-Cœur, cadets de Warwick. Les cadets de Warwick, quand ils ont fermé, ils ont donné leurs instruments à la commission scolaire. Moi, ma première trompette que j'ai jouée, c'était une trompette qui venait des cadets de Warwick. Puis il y a les cadets à Victo qui sont toujours actifs et très actifs. La musique des cadets de Victo va très, très bien. Il y a aussi des gardes paroissiales qu'il y a dans la région. Tinwick, Warwick, Princeville, Moi, j'ai fait ça Église. à Princeville. J'étais la mascotte à l'avant, avec le petit bâton puis le chapeau de poêle. Ouais. Mon Dieu, t'as quel âge? Je te dis pas. T'as fait ça? J'ai 41, ouais. J'ai fait ça quand j'avais 4 ou 5 ans. On faisait de la tournée. J'ai des souvenirs d'autobus. Malheureusement, il n'y avait pas de troc de bière qui nous suivait, mais on avait du fun quand même. Mais c'était pas tu sais, c'est pas la même chose. Pas la même chose. Non, il y a eu des majorettes aussi. Tu sais, j'en parle pas beaucoup, mais il y a eu des majorettes dans les années 50. Ça a été très populaire. Jusqu'à la fin 65, il y en avait à Victo, à Princeville, à Asbestos. Il y en a peut-être ailleurs. C'est là que je les ai peut-être, j'ai pas retracé. Puis les drumlines, naturellement, qui ont repris depuis une dizaine d'années à Victoriaville avec Dominique Lambert. Puis ça marche. Il y en a 3, là. Il y a le drumline des plus vieux, il y a le drumline des jeunes, puis là, il y a un drumline de parents. Ouais. Le drumline des parents, il vient de reprendre. Il a déjà existé il y a plusieurs années, puis là, il vient de reprendre. Oui, ça, c'est intéressant. Moi, ça me donne le goût. Ça, moi, mon chum, il regardait ça, puis il disait j'aimerais ça. Bien, c'est entraînant. Bien, les drumlines, c'est pas compliqué. C'est la ligne des percussions du corps de tambour et clairon. C'est carrément ça. Ensuite, là, je vois dans tes notes qu'on fait du rayonnement. Fait que je suis persuadé que c'est cet objet-là que tu veux nous montrer. Montreux, c'est pas dans le coin de Laval-Louisville, ça. Non. Fait que donc, c'est un T-shirt du Festival de jazz de Montreux. Le Performer, là, eux autres, ils écrivent tout en anglais. Oui, c'est ça. Ça vient de la France parce que c'est écrit July. Oui, ça vient de la Suisse, là, mais ils écrivent tout en anglais. Ils n'ont pas peur de perdre leur langue, eux autres. Mais... ça, c'est magique parce que, bon, sortie 210, Jean-Pierre, à un moment donné, toujours sur le coin d'une table dans un restaurant, c'est toujours là que ça se passe. On commence à discuter, puis là, on avait accueilli des Français ici. Là, il dit, penses-tu qu'on serait capable d'aller jouer au Festival de jazz de Montreux? Je dis, regarde, on s'essaie. Monte un beau dossier, j'envoie ça. Yes! Donc, on a été choisis à 2 reprises pour aller là, pour jouer. Ça, c'est le festival Big Band qui s'appelle Stage Band Singers de Victoriaville, mais qui a changé du Sortie 210 lors de la 2e tournée. Festival de jazz de Montréal, c'est pas rien. On a été sélectionnés à 15 reprises l'école Le Boisé pour aller jouer là. 3 fois pour Sortie 210, puis 1 fois par le Big Band de Prince d'Aveluy. C'est pas rien parce que ils sélectionnent. C'est pas n'importe qui. La bande à Bruno a joué la première fois, là, tu sais comment c'est arrivé? Ça, c'est magique. Ben, c'est magique. Je reçois... Non.
Bruno a reçu un téléphone. C'est-tu Bruno? Oui, c'est Bruno, je pense. On a reçu un téléphone pour dire, il y a un groupe de Cubains, on avait donné notre nom pour jouer, puis on n'avait pas été choisi. Il y a un groupe de Cubains qui n'ont pas passé aux douanes. Ils jouent après-midi. Est-ce que vous êtes capable de les remplacer? Aujourd'hui? Oui, à 9 h le matin. Je me rappelle, on appelait aux radios pour essayer de rejoindre tout le monde. Il y a le bassiste qu'on n'a pas rejoint. On a demandé aux profs d'aller jouer. Puis on a demandé. Vous faisiez un appel à tous par la radio? Oui, pour trouver le monde. Puis on faisait les téléphones en même temps. Je me rappelle, j'ai appelé Lydia Jacques. Je dis, faut. Je la connaissais même pas, Lydia, à l'époque. J'ai dit, là, faut que j'annonce ça. Là. Je dis, on aurait la chance d'aller jouer. Il faut qu'on trouve notre monde. Elle dit, attends une minute, dans 3 secondes, je te passe. Puis on a réussi à rejoindre presque tout le monde, sauf un. Puis on est monté dans l'autobus, on a trouvé un autobus, puis on est monté, puis les jeunes sont allés jouer. Yeah. Ça, c'est la première fois. Puis on a fait quand même 10 tournées en France, les jeunes de l'école de Boisé, en France, en Belgique, en Allemagne, en Suisse, puis 3 tournées européennes, sorties 210. Et Princeville est allé à 9 reprises au Festival international de Belfort en France, avec les directeurs musicaux, Michel Audette puis Daniel. Ça rayonne. Ça rayonne, hein? Donc, tu sais, on voit quelques photos. Puis, il y a aussi le Grand Prix Yamaha qui a été gagné par l'ensemble Avant de Victo 2 fois. C'est la note la plus haute de tout le Festival des Harmonies. Mais moi, c'est 98 qui ont eu. Ça, c'est les seniors, là. Oui, ça, c'est les seniors. C'est docteur, à côté du maire, là, que vous voyez à gauche, c'est docteur François Bernier. Ah, okay. C'est le nouveau directeur musical. Oui. Puis l'Harmonie a été en nomination au Panthéon de la performance pour la fierté régionale. Ça, c'est quelque chose d'assez magique. Puis c'est sûr qu'il y a des centaines et des centaines, peut-être même des milliers de prix qui ont été gagnés par notre région. Je n'ai pas tout mis ça ensemble parce que c'est beaucoup, là, mais de jouer un peu partout, soit au festival, au Jazz Fest, à Orlando, à New York, au Music Fest Canada, Music Fest Québec, nos groupes, là, ils sont très actifs. Oui, on est allé à Toronto, nous autres. C'est vrai, tu es allé à Toronto. Jazz Fest. Tu as bien raison. Donc, le passé est très riche, le présent l'est aussi. Oui. Bien, tu sais, là, je veux juste dire que, tu sais, je n'ai pas parlé des chorages, je n'ai pas parlé des petits ensembles, je n'ai pas parlé des musiciens. Bien, je n'avais pas le temps. On fera une autre émission. Les solistes, bon, parce qu'il y a une belle richesse, mais là, tu as une loupe dans les mains. Oui, pourquoi? Bien, parce que s'il y a des gens qui ont des photos, qui ont des histoires à raconter, qui ont des anecdotes. Ça peut être fait sous forme de tu sais, quelqu'un qui ne veut pas écrire, là, puis il me fait juste un enregistrement, mon nom est telle personne, moi je me souviens, telle année, j'ai fait partie de telle chose, ou il me fait juste un petit vidéo avec son téléphone, puis il me l'envoie à l'adresse que vous voyez en bas. Histoire, musique, Victo, région, @gmail.com. Exact. Qui m'envoie ça là parce que plus j'aurai d'infos, plus ça va devenir riche parce qu'il y a beaucoup de choses que je suis certaine. Tantôt, j'entendais parler le caméraman qui me disait, bien moi, j'ai fait la garde paroissiale à l'église Saint-Martyr. Bien ça, je ne le savais pas. Mais c'est des choses qu'on veut apprendre pour pouvoir les noter, tandis qu'il est encore le temps, puis qu'il y a des gens qui se souviennent encore de ça, parce que dans 50 ans, peut-être qu'il va être trop tard. Bien oui, puis comme le passé est souvent garant de l'avenir, il faut que ça soit riche en nos mémoires, dans notre tête, qu'est-ce qu'il y a derrière nous pour nous inspirer à créer davantage vers le futur. Oui, tout à fait. Puis c'est important parce qu'on réalise, parce que moi, j'ai toujours été maniaque d'histoire, là, même pour l'histoire de la musique, mais je connaissais vraiment pas l'histoire de ma région. Mais pas du tout. Puis je me trouve un peu dilettante de ne pas savoir qui est Lucien Daveluy. Ah, je l'ai déjà entendu son nom, mais je sais pas c'est qui. De ne pas connaître, tu sais, les vallées, j'en ai entendu parler. Il y a certaines choses. Le Collège Sacré-Cœur, c'est en regardant les agendas de l'année que j'ai découvert qu'il y avait ça. Fait que c'est des choses qui manquent à notre culture. Bien, merci d'avoir fait ça pour nous, Josée. Bien, ça m'a fait plaisir. Je me suis beaucoup amusée. Puis merci à toi, Pierre-Luc, parce que c'est le fun de faire une entrevue avec quelqu'un qui a déjà eu les 2 mains dedans. Oui, puis je participe à la progression de cette chose-là aussi en poussant mes enfants à 2 mains pour... Tu sais, quand je te parlais des familles, c'est ça. Souvent, quand il y a quelqu'un qui en a joué une fois, souvent, le frère et la sœur vont embarquer. Oh, l'esprit de gang, l'esprit d'appartenance, les défis.
parce qu'il y a des défis là-dedans. Tu sais, quand j'ai parlé là, des kiosques, là, puis que j'ai parlé que la musique est devenue dans les concerts, aujourd'hui, là, le matériel qui est joué, là, tu sais, les arrangements viennent de l'Europe, là, puis du Japon, là. Ouf, les arrangements sont très, très complexes, puis sont beaux, sont écrits pour les harmonies. Fait que c'est pour ça que la partie harmonie est si importante dans notre région, bien, dans l'histoire du Québec aussi, mais dans notre région, elle est particulièrement riche. Bon, mais à vous, mesdames et messieurs, de faire votre bout de chemin pour que dans la même émission, dans 100 ans, ça soit votre nom de famille qu'on mette à côté du mot clan. Clan Les Hoods, les clans des Crêtes, on va travailler fort pour pouvoir en faire partie. Merci encore une fois, José, pour cette belle recherche, d'avoir fait tout ça pour nous. Je m'appelle Pierre Lecout, ça a été un plaisir d'être avec vous et avec José. J'espère que vous allez encourager nos harmonies, nos fanfares de la région et que vous allez... Nos orchestres aussi. Tous nos orchestres, nos chorales, etc., dès que ce sera possible. Alors, merci beaucoup et à une prochaine émission spéciale, espérons-le, sur d'autres aspects de notre culture dans la région. Je me nomme Jacinthe Lavoie et je suis une auteure, conteuse et illustratrice jeunesse des contes de Petite Souris et j'habite à Notre-Dame de Anne. Je suis honorée cette année d'être la marraine de la 7e édition du concours littéraire Plume qui s'adresse aux 6 à 17 ans des MRC d'Arthabasca et de l'Érable. Tu as jusqu'au 25 février 2021 pour écrire un récit ou un poème sur le sujet que je t'ai choisi. En attendant le beau temps. Tu cours la chance de voir ton texte dans un vrai livre ou gagner un prix de participation. D'ici là, en attendant le beau temps, j'ai très hâte de te lire. Fragile comme porcelaine, je te berce doucement. Couverture de laine, fait de doux moments. La lune et l'étoile discutent simplement du vent sur la dune et dans le firmament du paradis sur terre, de l'eau et de l'air. Poussière d'étoiles venue du ciel, tu es tombé dans ce berceau à travers le désert, à dos de chameau. T'as vu la bergère qui nous éclaire ici dans la maison, l'œuvre du temps a fait comme la lune dans le ventre de maman, paradis sur terre, de l'eau et de l'air.
La tomate a créé il y a quelques années un très gros débat. Fruits ou légumes? Mais non, c'est pas un fruit, là. Franchement, je me fais des sandwichs avec ça puis j'en mets dans mes salades, là. Mais non, c'est pas sucré, c'est salé. C'est un légume. Non, je suis désolée, mais scientifiquement parlant, la tomate, c'est un fruit puisqu'elle est le produit végétal qui succède une fleur et qui contient la graine de la plante qui l'a produit. Un peu comme les fraises, les pommes, les poires, aussi les melons, c'est beau. Et il y a la pêche qui peut également créer des conflits. Est-ce que c'est plus un sport ou un loisir? Alors, la pêche, c'est un loisir, au même titre que les cartes puis le bolo. Il y a personne qui sue quand il va à la pêche, là. Tu sais, à moins que, là, quand ça fait 4 jours que t'es dans le bois sans te laver, il y en a qui puent, par exemple. Non, je suis désolée, mais la pêche, c'est un sport, parce que quand ça mord, là, j'en ai un! Là, il faut que tu t'assures d'être attentif au plus haut point pour pas perdre ta prise. Ça prend autant de concentration, de précision, puis de force qu'un lanceur de baseball, qu'un gardien de but au hockey, qu'un joueur de soccer. Je pense qu'on a compris le principe. Et finalement, ça, est-ce que c'est une danse ou un tic nerveux? Ah, qu'est-ce que c'est ça? Ah, ça, c'est définitivement un problème neurologique. Ce que j'essaie de vous dire, dans le fond, c'est que peu importe que la tomate soit un fruit ou un légume, que la pêche soit un sport ou un loisir, ça change quoi? T'aimes-tu ça, les tomates? Ben oui. Ben mange-en. T'aimes-tu ça pêcher? Ben oui. Ben pêche. On s'en fout de ce que les autres pensent. Et c'est la même chose avec un métier. Il faut que tu choisisses un métier qui fit avec tes goûts et ta personnalité. Tu vas quand même faire ce travail-là pendant environ 44 ans. Tu as intérêt à choisir quelque chose que t'aimes. Et non pas pour faire plaisir à tes parents ou encore pour répondre à des stéréotypes des années 50. Donc, si tu as le goût de devenir une foreuse de pluie, un coiffeur, une réparatrice de wagon ou encore un opérateur de machine à coudre industrielle, ben vas-y. N'oublie jamais que c'est pas ton métier qui te définit, c'est toi qui définis ton métier. L'apparition des télévisions communautaires autonomes coïncide avec l'implantation des câbles distributeurs au Québec. Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications du Canada souhaitait à cette époque que les ondes soient partagées avec les citoyens. C'est donc par obligation et par la réglementation de cette instance qu'ont vu le jour les canaux communautaires. Elles ont su s'adapter à l'ère du temps pour proposer du contenu touchant à toutes les clientèles, et ce, depuis près de 40 ans. Ainsi, les citoyens ont désormais la chance d'accéder et de participer aux débats de société. Les TCA ont pour mission d'encourager la participation des différents milieux auprès des médias locaux et de représenter les membres qui composent sa communauté. L'accessibilité à un contenu télévisuel qui les concerne directement reste encore à ce jour l'élément le plus important pour les citoyens de la province. Nous pouvons dire sans hésitation que les canaux communautaires sont des médias de proximité. Ça fait maintenant une douzaine d'années que je travaille à la TV-CBF comme animateur ou technicien à l'arrière. Je fais environ 6 heures par mois présentement. Ça, notre quotidien, puis ça nous permet de... Pendant qu'on fait ça, on ne pense pas à autre chose. Puis les gens pour qui tu travailles aussi, eux autres, tu le vois dans leurs yeux, ça leur permet aussi d'oublier et de vivre un moment présent extraordinaire pour eux. Mon nom est Bruno Bizier et je suis bénévole. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.